Frères et sœurs, bonjour. Je vous retrouve en ce matin du vendredi 3 décembre pour poursuivre nos méditations quotidiennes de la parole de Dieu. Et en ce jour, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint François Xavier. Nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 9, les versets 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais noter simplement une chose que dit Jésus dans cet évangile. Que tout se passe pour vous selon votre foi. La foi ici est comprise comme cette confiance absolue en une puissance secourable. Jésus établit un rapport étroit entre la prière confiante et le bienfait accordé. Et alors, les yeux des aveugles s'ouvrirent. Cela nous apprend que le désir est important dans la vie. Savoir ce que je veux et avoir l'énergie de le mettre en œuvre peuvent être mes guides. Souvent, je dis aux jeunes que je rencontre, en paroisse ou ailleurs, qu'il est tellement important de se fixer des buts, des objectifs dans la vie, et par la suite, travailler pour atteindre ces objectifs. Quand je prends le temps de m'asseoir pour voir ce qui peut vraiment me rendre heureux, je prends également conscience que le Seigneur a des désirs pour moi, lui aussi. Ces désirs peuvent se rencontrer, comme ce fut le cas pour ces aveugles aujourd'hui. Leur foi les ont amenés à Jésus. Je suis invité à faire de même, en reconnaissant que Jésus peut transformer mes désirs pour les faire entrer en harmonie avec les siens. Alors, frères et sœurs, durant cette journée, nous pouvons nous demander quels sont mes désirs les plus profonds et quelle est leur place dans une vie où je marche dans les pas de Jésus. J'ai envie de dire, par pitié, ne dites pas que vos désirs les plus profonds, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Il nous faut avouer cependant qu'il est bien difficile de savoir ce qu'il faut demander, ce que nous pouvons demander à Dieu, parce qu'il est tout aussi difficile de savoir ce qui est véritablement bon pour nous ou pour les autres. Qui nous apprendra à faire le tri entre les désirs coupables que nous nourrissons plus ou moins secrètement et l'attente légitime qui nous habite? En maîtrisant nos passions terrestres, en orientant correctement notre prière, car prier ne consiste pas à plier Dieu à nos désirs ou à faire changer Dieu d'avis. Dieu est immuable. Il n'y a en lui aucun changement. Notre prière n'a pas pour but de changer le plan de Dieu, mais d'obtenir ce qu'il a décidé de nous donner. Je prie pour faire la lumière sur les désirs de Jésus pour moi.
sachant que mon aveuglement peut mettre des obstacles sur mon chemin. Je prie pour que le Seigneur me rende la vue de l'intelligence, la vue de la sagesse, la vue de l'écoute de tout ce qui se passe en moi. Seigneur, au fond de mon cœur, il y a tant de désirs. Je ne sais pas s'ils sont tous bons, si j'ai le droit de les avoir ou pas, si c'est un péché ou pas que d'y penser constamment. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans mon cœur, il existe beaucoup de désirs. Mais je sais également que toi, tu as tout autant de désirs pour moi. Ce que je te demande, Seigneur, c'est d'accorder mes désirs à tes désirs. Purifie-les, que je puisse rechercher l'essentiel dans ma vie. Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end et continuons notre marche dans ce temps de l'Avent, dans cette grande montée et préparation à Noël.